Cette fois, nous partons en Polynésie française en compagnie de Pierre Crançon. Bonjour Pierre. Bonjour. Tu nous présentes sur ce festival une exposition autour des oiseaux nicheurs de Polynésie française. Qu'est-ce qui t'a amené à concentrer ton travail photographique sur ces divers atolls éloignés de tout continent ? Tu parles de travail, tu as raison quelque part, puisqu'en fait, si au départ, moi je suis photographe amateur, je travaille, j'ai fait ces photos dans un cadre professionnel. Je réalise des missions océanographiques, en fait, à caractère scientifique, dans les atolls des Tuamotu et aussi sur l'archipel de la Société. Et donc, je me suis intéressé aux oiseaux locaux. Et en particulier sur les îles hautes, mais souvent on a des difficultés de les approcher, ils sont assez farouches, les milieux sont assez peu ouverts. Et donc je me suis plutôt concentré sur les oiseaux des atolls qui sont plus accessibles. Donc les Tuamotu, c'est 76 atolls sur 1600 km de long et les conditions sont souvent favorables à l'installation de colonies d'oiseaux de mer. Alors soit parce qu'il y a absence d'occupation humaine, soit parce qu'il y a peu de prédation, pas de rats, pas de chiens. Il y a aussi des biotopes qui peuvent être préservés, favorables à l'installation des colonies d'oiseaux de mer. Et il y a aussi abondance de nourriture, on est à l'écart des grandes zones de pêche intensive. Donc les oiseaux que tu photographies sont majoritairement de petite taille, si je ne dis pas de bêtises. Petite taille, c'est vite dit en fait, parce que si tu considères par exemple le monarque de Tahiti, qui est un oiseau qui est un peu plus petit qu'un merle et qui est très difficile à trouver, oui, ça va être une rencontre assez difficile à provoquer. Par contre, dans les oiseaux de mer, on a les fous par exemple, dont l'envergure peut dépasser 1 mètre, et pour la grande frégate du Pacifique, on peut dépasser 2 mètres d'envergure. Donc on se retrouve avec des oiseaux de taille plus que respectable et avec un beau bec de piscivore, un beau chasseur en fait. Et donc tu t'y prends comment pour les photographier ? Parce que comme ça a l'air d'être des missions, en tout cas ta présence a l'air d'être souvent de courte durée sur ces atolls, tout ce qui va être affût n'est pratiquement pas envisageable. Surtout c'est pas nécessaire parce qu'en fait la plupart de ces oiseaux n'ont jamais vu un homme sur les atolls les plus isolés, donc ils n'ont pas assimilé l'homme à une menace et ils sont très curieux vis-à-vis de nous. C'est-à-dire que il y a des grandes colonies, donc ça représente des milliers d'oiseaux, donc déjà on essaie d'arriver très doucement, de ne pas être intrusif dans les colonies, et ils vont nous venir par curiosité nous voir. Donc des distances sont suffisamment courtes, on est entre quelques mètres et 10-20 mètres pour contacter les oiseaux, donc pas la peine d'être sur des focales très très longues. On peut approcher les oiseaux, donc pas la peine d'utiliser des techniques d'affût. Et puis voilà, donc c'est des conditions qui sont très favorables à l'observation. Par contre, il faut être très vigilant à ne pas être intrusif, à éviter des piétinements dans les zones de nids, surtout quand il y a des nids au sol, ou à rentrer dans des zones où les nids sont dans les frondaisons ou les basses branches des arbres, pour éviter tout dérangement. Il faut être très vigilant à ça. Alors comme tu dis, tu peux t'approcher assez facilement, après quelques précautions. En termes de matériel, dans ces cas-là, qu'est-ce que tu emmènes et pourquoi ce type de matériel plutôt qu'un autre ? Alors il y a les contraintes du transport aérien déjà, donc j'aurais du mal à apporter un 402.8 ou quelque chose de très très lourd. Donc j'avais privilégié un matériel léger, d'autant plus que je sais que la proximité des oiseaux avec les oiseaux est importante. C'est pas la peine de taper dans les trop longues focales. Donc typiquement, moi j'emmène 2 boîtiers, je suis équipé en Canon. Donc j'ai 2 boîtiers, un 5D et un 7D, plus pour la photo dynamique. Et au niveau des objectifs, j'ai un objectif généraliste 1740 f4 pour le paysage et le reportage. Et mon objectif de prédilection pour les oiseaux, c'est plutôt le 70-200-2.8. Donc avec monté sur un 7D, on arrive à 320 mm de focale. On a à la fois la luminosité et la longueur qu'il faut pour appréhender les oiseaux posés et surtout les oiseaux en vol, parce que c'est un objectif qui est très réactif, très lumineux, très réactif au niveau autofocus. Puis on a la souplesse du zoom, donc c'est bien agréable. Après au niveau matériel complémentaire, pas de trépied, travail à l'approche, on se baisse simplement, on est bien calé. Pas de flash non plus, la lumière est largement abondante, suffisamment abondante, même si elle est un peu diffuse, pour éclairer la scène correctement. Après un sac étanche, parce qu'on peut être amené à aller chercher un petit peu sur certains atolls en traversant des chenaux avec de l'eau jusqu'à la taille, donc il faut bien protéger son matériel. Et le soir, juste penser à nettoyer un petit peu pour enlever les embruns avec un chiffon humide. C'est très très simple, très très léger et encombrement minimum. Et donc si tu voyais un photographe qui part sur une telle destination, quel conseil principal tu lui donnerais ? Déjà, ça dépend ce qu'il veut faire. S'il souhaite contacter par exemple les oiseaux des îles hautes comme Tahiti, sur Tahiti ou sur les Australes, là les contacts sont peut-être plus difficiles à réaliser, les oiseaux sont farouches, le milieu est très, très densément, au niveau végétal c'est très dense, et il n'y a pas forcément de chemin d'accès facile. C'est pour ça que je vais privilégier le travail sur les oiseaux d'atoll, parce que l'accès c'est plus abordable.
Ensuite, c'est très très grand, les atolls sont très distants les uns des autres. On a des liaisons aériennes, ça ne permet pas d'aller partout. Les atolls les plus intéressants ne sont pas forcément les plus touristiques. Les plus intéressants sont parfois à l'écart des grandes routes de navigation. Donc voilà, on peut faire du transport maritime, mais c'est très long. Si on veut commencer, il y a quelque chose qui est très facile, c'est l'atoll de Tetiaora, qui est au large de Tahiti, à 40 nautiques à peu près de Tahiti, où il y a des prestations commerciales au week-end ou à la journée qui permettent de découvrir une colonie d'oiseaux très intéressante, et c'est déjà un premier pas en soi. Alors, je vais revenir sur ton exposition. En plus des photographies d'oiseaux, on découvre également leur milieu de vie. Est-ce que dans ces cas, c'est le photographe passionné qui essaye de sensibiliser un peu les visiteurs à, on va dire, ces secteurs qui ne sont pas forcément les plus connus? Ouais, c'est pas faux. C'est surtout que pour moi, la connaissance du sujet, c'est indissociable de la photographie. On ne peut pas s'immerger dans le sujet et faire de la photographie sans vraiment s'intéresser à ce qu'on fait. Puis c'est aussi une façon d'observer les comportements, de sélectionner la bonne scène à photographier au bon moment et au bon endroit. Et surtout en apprenant à respecter par la connaissance du sujet et de l'oiseau, on apprend aussi à le respecter. Pour moi, c'est fondamental et c'est surtout le plus important. Voilà. Eh ben, merci bien Pierre. Je vais te laisser clore cette interview, soit par une actualité proche ou un peu plus lointaine, ou un message peut-être à faire passer aux photographes qui seraient intéressés par faire le même genre de photos. À l'actualité, après le festival, je vais retourner à mes chers sujets photos favoris, en prenant quelques vacances que sont les oiseaux de montagne, donc dans le massif du Vercors, qui est le massif de mon enfance. Puis aussi dans le sud-ouest de la France avec le Faucon Pèlerin et le Cercle Plongeur. Et ensuite, il y a aussi le festival photo de Rambouillet qui aura lieu fin septembre, donc le dernier week-end de septembre, où j'aurai le plaisir de présenter quelques expositions et encadrer aussi des stages photo. Donc je vous invite à venir y participer. Merci Pierre en tout cas, et puis on te laisse aller profiter de ton stand et des visiteurs. Merci à vous, à bientôt.